Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de chronotype et on va voir ensemble comment on peut s'en servir pour optimiser son organisation. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc cette vidéo va se diviser en 5 parties. D'abord on va voir ensemble ce qu'est un chronotype, les différentes zones qu'on a dans notre journée par rapport à notre chronotype, les 4 types de chronotypes, comment on peut utiliser les chronotypes pour optimiser notre organisation et enfin je vous donnerai 4 exemples de planning en fonction des 4 chronotypes. Alors, on commence tout de suite avec la définition du chronotype. Donc le chronotype, en fait, c'est tout simplement notre fonctionnement, notre horloge interne. Donc quand on dit qu'une personne est du matin ou plutôt du soir, bah, c'est tout simplement son chronotype. Donc il faut savoir que ce chronotype, donc notre rythme, peut être influencé par des facteurs soit internes, soit externes. Donc au niveau des facteurs internes, ça peut être au niveau hormonal. Donc les hormones peuvent jouer sur notre rythme. Peut-être que d'habitude on est du matin et que à cause de nos hormones, on se retrouve à être plutôt du soir. Et sinon, on a pas mal de facteurs extérieurs. Donc déjà, il y a la lumière qui peut jouer. Donc par exemple, il y a le chronotype ours qui peut être vachement influencé par la lumière et les horaires du soleil. Donc c'est-à-dire que en hiver, les ours vont avoir tendance à dormir plus qu'en été. Donc ça, c'est un premier facteur extérieur. Ensuite, on a aussi les interactions sociales. Donc apparemment, ça s'appelle aussi le jet lag social. Donc c'est vraiment, si jamais on est habitué avec des amis à sortir tous les soirs, même si notre chronotype ne va pas dans ce sens-là, et ça peut faire évoluer un peu notre façon de fonctionner et du coup nous habituer à nous coucher plus tard parce qu'on sort tous les soirs avec nos amis par exemple. Il y a aussi bien évidemment notre hygiène de vie, donc là c'est tout ce qui est café, alcool, mais aussi les repas et nos horaires de repas. Ça peut vraiment jouer sur notre rythme du sommeil et notre rythme au fil des journées. Et enfin la dernière chose, c'est l'activité physique et le stress qui peuvent aussi jouer sur ça. Donc voilà, globalement notre chronotype c'est vraiment notre rythme, notre horloge interne, mais comme je vous disais ça peut être impacté par différents facteurs. Donc pour déterminer son chronotype, il faut essayer de faire abstraction de ces différents facteurs. Par exemple, si on boit beaucoup de café le soir, forcément ça va nous décaler notre heure de coucher, donc peut-être que ça fausse en quelque sorte notre chronotype, donc c'est important de penser à ça. Et donc si vous ne connaissez pas du tout votre chronotype, je vous invite à remplir un petit formulaire, un petit quiz, je vous en mets 2 en barre d'infos, ça vous permettra de savoir quel chronotype vous êtes. Maintenant, on va parler des différentes zones. Donc en fait, il faut savoir que dans nos journées, on a 3 zones possibles. La zone de productivité, zone de créativité et zone de tranquillité. Et en fait, justement, en fonction de votre chronotype, ces zones ne vont pas être placées aux mêmes endroits dans votre journée. Il y en a qui vont avoir une fois chaque zone, il y en a qui vont peut-être avoir une zone qui revient 2 fois. Donc ça va vraiment dépendre de votre chronotype, mais c'est important de comprendre qu'il y a ces 3 zones. Donc la première zone, zone de productivité, c'est comme son nom l'indique, le moment où on va être le plus productif. Donc cette zone-là, elle est bien à utiliser pour des tâches qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Donc quand on est entrepreneur, il peut vraiment y avoir des tâches très challengeantes, assez énergivores, et du coup c'est vraiment sur ces zones de productivité qu'on va venir les caler. Donc par exemple ça peut être peut-être quand vous faites des visios avec des personnes, avec vos clients, ou peut-être justement vous avez vraiment besoin de tout votre jus de cerveau, de vraiment être à fond pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, par exemple si vous êtes coach. Autre exemple, enregistrer une vidéo YouTube comme je suis en train de faire, ça peut demander pas mal d'énergie et de concentration, donc zone de productivité également. Et puis s'il y a des tâches qui vous prennent la tête, que vous savez que ça va prendre du temps et de l'énergie et que vous procrastinez, c'est bien de les faire du coup sur cette zone de productivité. La deuxième zone, c'est la zone de créativité, et donc là comme son nom l'indique, le but ça va être d'y placer des tâches très créatives. Donc quand on est entrepreneur, souvent les tâches créatives ça va être autour de la création de contenu, donc créer nos visuels Instagram, créer par exemple des posts, créer pourquoi pas des newsletters, tout ce qui est autour de la création, ça va être vraiment le bon moment pour ça. Et ça peut être aussi tout ce qui est brainstorming, les moments où il faut imaginer de nouvelles idées, imaginer de nouvelles offres, pourquoi pas aider d'autres personnes à trouver des idées. Ça c'est vraiment des choses qu'on peut caler sur notre zone de créativité. Et enfin la troisième zone, zone de tranquillité, donc là c'est plutôt une zone où on n'est ni productif ni créatif, c'est une zone où
où on est un peu en mode moyen, voire pas ouf. Et du coup, c'est plutôt le moment soit de faire des tâches un peu plus simples comme la gestion des mails, les réponses aux messages, ou alors peut-être de l'administratif, faire des factures, ça c'est assez simple à faire. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie ni d'être très créatif. Donc ça peut être mis sur une zone de tranquillité. Et sinon, ça peut tout simplement être le moment pour vous de vous reposer, d'être off, d'aller vous balader, de faire du sport, pourquoi pas. Vraiment de vous reposer, d'être off et de déconnecter votre cerveau. Et donc tout ça, vous pouvez le faire sur une zone de tranquillité. Et donc pour résumer, l'important c'est vraiment de connaître votre chronotype pour ensuite connaître où sont vos différentes zones dans la journée et pouvoir faire votre planning en fonction. Et donc maintenant on va pouvoir voir ensemble les 4 types de chronotypes. Donc c'est vraiment une façon de diviser la population en 4 sections. Mais bien sûr il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir 2 chronotypes en même temps. Bien sûr la population n'est pas divisée en 4 comme ça, il peut y avoir des mélanges. Mais en général il y a quand même un chronotype qui peut être prédominant. Donc voilà, on va les voir ensemble. Je prends mon petit iPad pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on a en premier le loup qui représente 15 à 20% de la population. C'est des lève-tard et des couche-tard. Donc c'est vraiment décalé vers la fin de la journée. Et du coup c'est plutôt en fin d'après-midi et fin de journée qui vont être productifs et créatifs. Donc tout simplement au plus la journée avance, au plus ils vont avoir d'énergie et de productivité. Donc on va caler les tâches plutôt en fin de journée. Ensuite on a les lions, ça représente aussi 15 à 20% de la population. Donc là c'est vraiment l'opposé, c'est vraiment les personnes qui vont se lever aux aurores en pleine forme, vraiment dès le matin au taquet, même à 5h du mat au taquet. Et du coup par contre au plus la journée avance, au moins ils ont d'énergie. Et en gros à partir de 14h il n'y a plus personne et c'est vraiment le matin qui sont le plus efficaces. On dit que ce sont souvent des personnes très ambitieuses et qui aiment beaucoup travailler. Donc pareil, si vous êtes lion, est-ce que c'est votre cas? Et donc le pic de productivité, comme je vous disais, ça va vraiment être le matin dès le réveil et après bah, ça va dégringoler au fil de la journée et l'après-midi et le soir il y a vraiment plus grand chose à leur demander. Et on passe au troisième chronotype qui est donc l'ours. C'est vraiment le juste milieu puisque les personnes ours sont productives, créatives à la fois en milieu de matinée et milieu d'après-midi. Donc ça représente 50% de la population, donc c'est vraiment une grande majorité. Et du coup les ours ont de la chance puisque finalement leur chronotype correspond le plus à ce qu'on a dans la société. Parce que souvent les horaires de bureau ça va être 9h-17h, donc finalement pour les ours c'est vraiment parfait. Mais pour autant ce qui est marrant c'est que apparemment les ours préfèrent consacrer leur temps à leurs loisirs et à leur famille plutôt qu'au travail. Donc c'est pas du tout comme les lions, c'est plutôt en mode ils font leurs heures le matin, l'après-midi et puis après ils veulent avoir du temps pour eux et pour leur famille. Donc dites-moi si vous êtes ours, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Moi c'est vrai que je suis ours et que je me reconnais bien là-dedans du coup, et que c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au slowpreneuriat. Autre chose à savoir pour les ours, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup de sommeil, donc au moins 8 heures par nuit. Et on passe au dernier chronotype qui est le dauphin et qui représente seulement 10% de la population. Et là ce qui est marrant c'est que c'est un mélange entre le loup et le lion. Il y a le côté très tôt du lion et il y a le côté assez tard du loup. Là où par contre l'ours est vraiment entre les deux, en fait le dauphin il fait vraiment un mix des deux. Donc c'est vraiment assez intéressant. Ce qui caractérise beaucoup les dauphins c'est qu'ils ont besoin d'assez peu d'heures de sommeil. Donc 4 à 5 heures peuvent leur suffire. Donc là on est vraiment à l'opposé des ours qui ont besoin de dormir 8 heures par nuit. C'est une moyenne mais c'est vrai que les ours dorment beaucoup. Et du coup le dauphin donc il dort très peu et lui par contre bah, il est efficace à la fois le matin et en début de soirée. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment un mix entre le loup et le lion. Donc voilà, on a vu les 4 chronotypes. Donc pour résumer, le loup c'est vraiment lève tard, couche tard, donc plutôt efficace en fin d'après-midi et fin de journée ou début de soirée du coup. On a à l'opposé le lion qui va vraiment se lever aux aurores et qui est très efficace le matin, mais par contre à partir de 14h c'est beaucoup plus compliqué. On a l'ours qui se trouve vraiment entre les deux puisque l'ours c'est milieu de matinée, milieu d'après-midi. Et enfin on a le dauphin où là c'est un mix entre le lion et le loup puisque c'est à la fois le matin, très tôt le matin et en début de soirée. Et vous posez sûrement la question de est-ce que notre chronotype peut changer au fil de notre vie? Donc oui bien sûr il peut changer. Déjà quand on est adolescent en général on dort
dort énormément, on va se coucher très tard et se lever très tard, et pour autant on n'est pas tous des loups, donc ça montre bien qu'il y a des changements de chronotype dans nos vies. Mais en général je pense qu'une fois qu'on est adulte, notre chronotype ne bouge pas trop, à moins quand même d'avoir certains changements de vie. Donc par exemple il peut y avoir l'arrivée d'enfants qui vont chambouler votre rythme de sommeil, il peut y avoir peut-être un changement de mode de vie, un changement de travail qui va vous obliger à changer vos horaires de lever et de coucher, il peut y avoir les burn-out, donc il y a pas mal de choses qui peuvent quand même faire changer votre chronotype, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de se reposer la question régulièrement de est-ce que mon chronotype est toujours le même. Maintenant que vous connaissez les différents chronotypes, on va voir justement comment utiliser votre chronotype pour améliorer votre organisation. L'idée, c'est vraiment d'utiliser son chronotype et donc de connaître ses zones de productivité et de créativité pour planifier ses journées, et en faisant ça, il y a vraiment trois principaux avantages. C'est que vous allez pouvoir donc organiser vos journées en fonction de votre énergie et de votre efficacité. Puisque vous allez faire ça, vous allez forcément donc gagner en efficacité et en productivité. Et donc le troisième avantage, c'est que finalement vous allez mieux gérer votre temps au quotidien. Et donc justement, moi j'ai l'habitude d'accompagner les entrepreneurs dans leur organisation et leur gestion du temps. Et j'ai fait plusieurs séances à la carte où j'ai pu aider des personnes à créer leur planning. Et donc à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je partais justement du chronotype de la personne pour voir à quel moment elle était la plus productive, et efficace et aussi créative, et à quel moment au contraire il valait mieux prévoir des temps off. Donc c'est vraiment une méthode qui est très efficace puisqu'on part finalement du fonctionnement de la personne pour faire son planning. Et donc moi j'appelle ça donc le planning idéal. C'est en fait un modèle de planning qu'on va se créer qui va nous permettre de répondre à nos besoins, à nos objectifs pour notre entreprise, faire tout ce qu'on souhaite faire chaque semaine. Mais ensuite, une fois que ce planning idéal est créé, on va venir en fait le reprendre comme modèle chaque semaine et l'adapter chaque semaine, mais c'est vraiment une base. Donc voilà, globalement l'idée c'est donc de partir de votre chronotype, de connaître vos zones donc de productivité et de créativité, et ensuite d'utiliser ces infos là pour créer votre planning idéal, votre modèle de semaine, et pouvoir l'utiliser chaque semaine pour avancer vers vos objectifs et surtout gagner en efficacité et productivité puisque vous travaillerez en fonction de votre chronotype. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous montrer 4 exemples de planning en fonction des 4 chronotypes. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris moi mon planning idéal en tant que ours, et ensuite je l'ai recréé en mode comment serait mon planning idéal si j'étais loup, si j'étais lion et si j'étais dauphin. Donc ça permet d'avoir 4 types de planning avec exactement le même nombre d'heures de travail, parce que j'ai vraiment gardé les mêmes blocs de temps, j'ai pas augmenté ou diminué la charge de travail, et j'ai juste changé en fonction du chronotype. Donc vous allez voir que dans chacun des plannings on retrouve, comme je vous disais, les mêmes tâches. Donc en fait j'ai prévu 3 blocs communication, donc on a post Instagram, vidéo YouTube et article de blog. J'ai prévu 3 blocs site WordPress parce que comme je vous disais, je suis partie de mon planning idéal à moi, et moi comme je crée des sites WordPress, en fait j'ai 3 gros blocs par semaine pour faire des sites WordPress. Et ensuite j'ai imaginé 3 blocs plus pour tout ce qui est accompagnement et template Notion. Donc on a coaching organisation, accompagnement en gestion de projet et template Notion. Donc ça c'est des blocs que j'ai créés pour l'exemple, c'est pas forcément des blocs qu'on retrouve dans toutes mes semaines. Et enfin j'ai prévu un bloc en fin de semaine, bilan de la semaine, donc c'est un peu un bloc CEOD. Et j'ai prévu aussi chaque jour un temps de mail et d'administratif, et j'ai prévu aussi 3 séances de sport, puisque ce sont des temps perso, mais je trouvais ça intéressant de montrer à quel moment mettre le sport en fonction du chronotype. Et aussi j'ai compté du temps pour le repas et pour promener le midi. Donc ça c'est des choses qu'on retrouvera dans les 4 plannings. Et donc on va commencer avec le planning du loup. Donc là ce que vous pouvez voir c'est que le loup, en fait sa journée elle commence très tard du coup. J'ai mis les créneaux de sport de midi à 13h puisque je sais que les loups donc sont vraiment des lève-tard, ils ont du mal à démarrer leur journée. Donc je pense que faire du sport entre midi et 13h ça peut être pas mal. Ensuite il mange, ce qui fait que finalement la journée de travail du loup dans mon exemple est de 15h à 22h avec une petite pause quand même de 18 à 19. Mais du coup avant 15h il ne se passe rien, mais par contre il travaille jusqu'à 22h. Je sais pas si vous êtes loup, est-ce que ce type de planning vous conviendrait? Ensuite on a l'exemple avec le lion. Donc là on est complètement à l'opposé du loup, puisque là la journée elle commence à 5h du matin. J'ai mis les créneaux de sport de 5 à 6.
Donc sachant que les lions sont vraiment, ils se lèvent aux aurores au taquet, donc normalement ça leur correspond bien. Et après en termes de travail, donc la journée commence à 6 h et en fait j'ai vraiment tout enchaîné de 6 h à 13 h, comme ça toute leur journée de travail est calée le matin, là où ils sont le plus productifs. J'ai calé aussi une petite pause de 9 à 10 pour pas tout enchaîner non plus. Donc voilà, là globalement la journée c'est de 6 h à 13 h et ensuite l'après-midi ils sont tranquilles et ils font ce qu'ils veulent. Ensuite on arrive au planning de l'ours, donc là globalement c'est vraiment mon planning à moi, donc c'est à dire que moi je travaille en gros de 9 h à midi, ensuite je fais une grosse pause et je reprends à 14 h jusqu'à 17 h. Donc ça c'est vraiment le planning parfait pour un ours puisque c'est des horaires assez classiques qu'on retrouve en général dans le salariat. Et le sport moi je l'ai mis plutôt en fin de journée parce que comme les ours aiment beaucoup dormir, mettre du sport avant 9 h ça peut être assez compliqué, donc c'est pour ça que les créneaux de sport se retrouvent plutôt en fin de journée. Et donc c'est vraiment le juste milieu entre le loup qui est très tard dans la journée, le lion qui est très tôt dans la journée, l'ours en fait il se retrouve vraiment au milieu. Et enfin on a le dauphin qui est, comme je le disais, un mélange en fait entre le côté très matinal du lion et le côté très couche-tard du loup, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un planning qui est un peu scindé en deux, puisqu'on a les créneaux de sport qui sont mis le matin de 6 à 7 puisque les dauphins se lèvent quand même assez tôt et d'ailleurs ils dorment très peu donc ils peuvent faire du sport le matin. Et après la journée de travail elle est de 7 à 11 pour utiliser le créneau du matin où ils sont quand même assez productifs, et ensuite on a une grosse pause en fait de 11 h jusqu'à 18 h puisque à ce moment-là ils sont pas très efficaces en général, et on a un petit créneau qui revient en fin de journée de 18 à 20 et ça leur permet d'utiliser leurs deux zones. En fait ils ont deux zones de productivité, de créativité qui sont à la fois le matin et en début de soirée, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un planning un peu coupé en deux, mais c'est vrai que ça peut être assez sympa. Et je me souviens que j'avais une cliente qui était exactement ce chronotype là, et du coup on lui avait fait un planning où en fait elle faisait vraiment sa journée de travail de 6 h à midi, et finalement le soir elle reprenait le travail de 18 à 20, mais c'était plus des tâches un peu optionnelles où elle pouvait faire un peu ce qu'elle avait envie parce qu'elle avait déjà travaillé 6 h le matin. Donc c'est vrai que le chronotype du dauphin est hyper intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes reconnu dans un chronotype? Est-ce que les exemples de planning que je vous ai montrés vous correspondent? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si jamais vous souhaitez que je vous aide à créer votre planning idéal en fonction de votre chronotype, je propose, comme je vous disais, des séances à la carte. Donc c'est des séances d'1h15 avec un récap que je vous envoie après la séance. Vous pouvez avoir le replay et tout ça au prix de 97 €. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Vous pouvez réserver votre créneau directement. Sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas du coup à me faire vos retours en commentaire, et du coup je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!